ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Comme tu l'as dit Nathan, en ce début d'année, on est dans une série de 3 messages où on parle de la vision de l'Église, pourquoi Fireplace existe, c'est quoi les particularités de Fireplace. Et pour commencer ce message, je voulais vous dire que toutes les églises dans le monde, elles ont le même but, parce que l'église, c'est pas l'église de pasteur Intel, c'est pas l'église de pasteur Intel, c'est l'église de Jésus. Et c'est Jésus qui donne les missions à son église. Donc c'est quoi le but de toute église locale? C'est l'adoration de Dieu, c'est l'édification des chrétiens, c'est l'évangélisation du monde. Partout, tout le temps, dans toutes les époques, c'est ça le but de l'église. Maintenant, chaque église locale a sa particularité. C'est comme pour la sauce salade. Chaque fin la fait différemment. Nous, la sauce salade dans notre famille, c'est une histoire de gars. C'est moi qui l'a fait à la maison, mais j'ai une recette différente de mon père, qui lui-même a une recette différente de mon beau-père. On fait la sauce salade différemment. Mais en même temps, quand on a des recettes différentes, une sauce salade, ça reste une sauce salade. Il y a des choses qui vont être là, peut-être de l'huile. Généralement, il y a du vinaigre, et donc il y a des choses qui restent. Et c'est la même chose avec les églises locales. Le but est le même, mais il y a des particularités. Donc c'est quoi la particularité? C'est quoi la raison d'être, on pourrait dire, de Fireplace? On répond à cette question en disant que nous croyons que Jésus bâtit l'église Fireplace pour faire rayonner la bonne nouvelle de la grâce, pas pour nous faire rayonner nous, mais pour faire rayonner la bonne nouvelle de la grâce, en formant des disciples de Jésus en région parisienne qui, à leur tour, feront aussi des disciples de Jésus. Et pour y arriver, on a besoin de comprendre une particularité de Fireplace, une autre particularité de Fireplace, c'est qu'on veut voir se développer en nous, en chacun de nous, la réformation spirituelle, la vie communautaire et une vie de mission sacrificielle. Et si on a choisi ces 3 axes, ce n'est pas juste par hasard, mais c'est parce qu'on est conscient que la culture, notre société, celle dans laquelle on vit, la société française occidentale du XXIe siècle, elle est marquée, elle nous déforme par le sécularisme, par l'individualisme et par le consumérisme. Et donc ces 3 axes que vous avez derrière moi sur l'écran, c'est une manière de permettre à Dieu de nous réformer en fait, de nous reformer, de nous contreformer selon les valeurs de l'Évangile et du royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Nathan nous a présenté la semaine dernière. Si jamais vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre son message, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, d'aller l'écouter au moins les 23 premières minutes. C'est là, je suis allé voir sur YouTube, c'est là où il présente cette vision-là. Pourquoi on voit les choses comme ça. Et tu développes un certain nombre de choses sur lesquelles je ne vais pas prendre le temps de revenir ce matin. Donc vous ferez connaissance avec Achille, avec Daphné, avec Eric et Léontine, qui sont là d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, quand on contreforme nos cœurs par rapport aux idoles que notre société prône, des idoles qui exercent une influence sur nous, on croit que ça conduit à un discipulat sain, impactant, qui fait une différence autour de nous. Et encore une fois, je vous renvoie à la prédication de Nathan de la semaine dernière. Donc tout ça, c'est bien beau, on a des beaux schémas, voilà, on est content. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on fait pour vivre ça? On a plusieurs véhicules majeurs, essentiels pour vivre ça. On a les groupes de maison, les braises, de ça il a été question la semaine dernière. Et ce matin, un autre véhicule majeur que je vais explorer, c'est le culte. C'est de ça dont on va parler ce matin, les temps où on se rassemble les uns avec les autres. Et vous allez voir qu'à l'heure que j'aborde cette thématique, on va se heurter à ces idoles, que sont l'individualisme, que sont le sécularisme et que sont surtout, je pense, aussi et surtout le consumérisme. Je commence en vous montrant une vidéo. C'est pas en français malheureusement, mais elle est sous-titrée en français, donc voilà. Voilà, ça vous tente? Bon, on risque de vous décevoir. On n'a pas mis de ligne dans le budget 2024 pour l'achat de casques de réalité virtuelle. C'est pas sur ça qu'on part. Mais pour aller dans le sens de ce que dénonce cette vidéo parodique, ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est qu'on ne croit pas que le chrétien, le dimanche matin, à la réunion occulte, c'est un spectateur. On ne croit pas ça. Autrement dit, ce matin, tu n'es pas venu voir un show, tu n'es pas venu voir un spectacle avec de la bonne musique chrétienne, avec un pasteur un peu inspirant qui parle de religion. L'Église n'est pas un spectacle. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu n'es pas un spectateur.
On ne croit pas que le disciple de Jésus se résume à venir ici une fois par semaine, poser ses fesses sur une chaise pendant 1h30. Maintenant, le problème, c'est que notre culture fait de nous des consommateurs. On peut facilement venir en tant que consommateur religieux au culte. Si on fait ça, on vient un peu dans la peau d'un client, et le client, comme on dit, il est toujours roi, il a toujours raison, tout tourne autour de ce qu'il aime, autour de ce qu'il désire, autour de ce qu'il veut. Et c'est pourquoi souvent les questions qui nous viennent, on va dire, naturellement à l'esprit, lorsqu'on sort du culte le dimanche matin, c'est quoi? Je pense que vous avez remarqué, c'est est-ce qu'on a aimé le culte? Est-ce que j'ai aimé la louange? Plutôt, c'est surtout ça qu'on va se poser comme question, plutôt que est-ce que les chants qu'on a chantés m'ont aidé à adorer Dieu? Est-ce qu'ils étaient remplis de la vérité de l'Écriture? On va se demander, est-ce que j'ai aimé le prédicateur? Est-ce que j'ai aimé sa prédication? Plutôt que de se demander si la prédication était fidèle à la Bible. Et si moi j'y ai répondu avec foi, avec louange, avec adoration, avec émerveillement envers Dieu. Ça, c'est les questions qui nous viennent parce qu'on est dans une société qui est gagnée par le consumérisme. C.S. Lewis, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez, l'auteur du Monde de Narnia. Donc, dans un livre qui s'intitule Tactique du diable, qui est ici, il met dans la bouche du démon Screwtape un conseil qu'il donne à son élève, qui est un apprenti démon. Il lui dit, si tu ne peux pas empêcher un homme de fréquenter une église, alors tu peux faire une chose, par contre, tu peux chercher à le transformer en un testeur ou en un critique d'église. Et voici ce qu'écrit le démon Screwtape. Il dit « La recherche d'une église convenable fait de l'homme un critique, là où l'ennemi veut qu'il soit un élève. » L'ennemi, dans ce contexte, c'est Dieu. Donc l'idée, c'est la recherche d'une église convenable fait de l'homme un critique, là où Dieu voudrait qu'il soit un élève, un apprenti, un disciple. Pour aller dans le même sens, Dominique Angers, professeur de Nouveau Testament au Québec, voilà ce qu'il dit. Il déplore le fait que le temps de prédication, merci Olivier, le temps de prédication ressemble trop souvent à un tribunal où le message est évalué selon des critères de préférence personnelle, attitude typique de la société de consommation qui vit le culte comme un divertissement. Maintenant, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour la critique, pour tenter de faire mieux, mais je dis que si on vient au culte le dimanche matin en tant que consommateur, en tant que spectateur, on se trompe lourdement parce que alors que tu es ici dans le culte, Dieu t'appelle à participer. Et c'est très bien de repartir de chez soi à la fin du culte, édifié, fortifié, nourri. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on prie quand on met en place nos cultes. Mais pour rejoindre ce que tu as dit, Georges, quelles sont nos attentes quand on vient? Est-ce qu'on a cette attente personnelle de « je viens participer », pas juste pour recevoir? Est-ce qu'on comprend que le véritable public du culte, ce n'est pas nous en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est à la fois le principal sujet, le principal objet de notre culte. C'est Dieu le principal public de notre culte. Donc pour ce matin, on va regarder un verset, un seul et unique verset, Colossiens 3, verset 16. Vous pouvez prendre vos Bibles. Si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur l'écran avec moi. Colossiens 3, verset 16, un verset simple et un verset riche. Et on a là une photo de l'Église primitive. Qu'est-ce que faisaient les premiers chrétiens quand ils se réunissaient le dimanche? Voilà ce que dit la parole de Dieu. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Voilà pour ce verset. Et j'aimerais ce matin me concentrer à partir de ce verset-là et vous décrire le culte que nous souhaitons vivre à Fireplace. En vous redisant d'abord que vraiment nous pensons, nous croyons, nous réalisons que le chrétien n'est pas un thermomètre, mais un thermostat. Le chrétien, ce n'est pas celui qui vient et qui évalue la température spirituelle de son milieu, c'est un thermostat qui fixe la température spirituelle de son milieu. Et on croit sérieusement, vraiment, que alors que tu es là, ce matin, alors que tu es chrétien ici, à Fireplace, et qu'on est tous réunis, Dieu veut t'utiliser pour fixer, pour élever le niveau spirituel de notre Église. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui croient que le niveau spirituel de l'Église ne dépend pas du pasteur, ou du prédicateur, ou du conducteur de louange, mais du peuple de Dieu qui est là? C'est lui qui détermine le niveau spirituel. Donc à partir de Colossiens 3,16, 6 caractéristiques du culte que nous voulons à Fireplace. Premièrement, un culte christocentrique. J'ai employé des grands termes, mais je vais les expliciter, j'espère que ça sera clair. Comment commence le texte? Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. On prie, on travaille,
on cherche un culte christocentrique. La parole de Dieu nous dit, Colossiens 3,16, que la parole concernant Jésus soit parmi vous abondamment. Il commence par ça. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait ici, on veut que notre culte, nos chants, nos prédications soient saturées de la bonne nouvelle de Jésus, parce que c'est de ça dont tu as besoin, c'est de ça dont j'ai besoin. Et donc non seulement ça, mais on est conscient que Jésus est présent parmi nous. Notre texte dit que cette parole, elle habite en nous. Et le témoignage du Nouveau Testament, c'est que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le lieu où la présence de Dieu réside, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Pourtant, parfois, on chante des chants, vous les connaissez, où on dit « Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, sois le bienvenu ». Il y a quand même un certain problème avec ça, parce qu'on ne peut pas souhaiter la bienvenue à quelqu'un dans sa propre maison. Imaginez que dernièrement, vous y étiez invité à un anniversaire. Voilà, plein d'invitations lancées à un anniversaire, tout le monde est là, sauf la personne dont c'est l'anniversaire. Et on est tous là et on chante « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire », et la personne n'est pas là. Ce serait quand même super bizarre, non? Ce serait super étrange. Nous, à Fireplace, on ne croit pas que nous chantons à quelqu'un qui n'est pas là. Jésus est là. Il est présent parmi nous. Il est présent au milieu de son peuple alors qu'on se rassemble. Voilà ce que dit Herman Bavinck, théologien néerlandais, fin 19e siècle. Il dit donc ici, dans les réunions de la congrégation, quand on se rassemble, le Christ lui-même vit au milieu de nous et agit par son esprit. Ici, nous goûtons la communion des saints, le pardon des péchés, le principe de la vie éternelle. Le sabbat, c'est-à-dire le jour du culte, est le meilleur des jours. Aucun autre jour ne lui est comparable. Et l'Église est la rencontre de Dieu avec son peuple. Aucun autre rassemblement ne peut prendre sa place pour compenser sa perte. Jésus nous fait cette promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est une chose qui ne se produit pas dans notre esprit, qui ne se produit pas sur Internet, mais qui se produit lorsqu'on se réunit vraiment autour de Jésus, dans le nom de Jésus. Et j'en profite pour dire une chose, c'est que parfois on dit rapidement l'Église c'est des gens, c'est pas un lieu. Ça serait plus juste de dire qu'une Église ce sont des gens assemblés dans un même lieu. Okay ? Le fait de se rassembler régulièrement fait de l'Église une Église. C'est comme une équipe de foot. Une équipe de foot, en semaine, les joueurs sont dispersés, ça reste une équipe de foot, mais ils ont besoin de se rassembler à un moment donné pour jouer des matchs. Sinon, ce n'est pas une équipe de foot. L'Église, c'est pareil. Se réunir, c'est nécessaire pour qu'une Église soit une Église. Sinon, ce n'en est pas vraiment une. Et c'est comme ça que Jésus organise le christianisme. Il veut que notre christianisme soit centré autour de ces rassemblements réguliers où on s'instruit, on se corrige, on s'avertit les uns les autres. Donc voilà, on veut un culte christocentrique, centré sur Jésus, où on parle de Jésus, on annonce Jésus, on prêche Jésus, on loue Jésus, et où on bénéficie, comme nulle part ailleurs, de la présence de Jésus. Je pense qu'on aura un message typiquement juste sur ça dans la série sur le Saint-Esprit, la présence de Jésus dans son Église. Donc j'avance, un culte christocentrique, un culte biblique. Voilà, celui-là, je suis sûr qu'il vous surprend, vous n'y attendez pas, un culte biblique. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes. Les psaumes, c'est un livre de la Bible. Dans l'Ancien Testament, les premiers chrétiens, dans leur rassemblement, ils avaient des temps où la Bible, les psaumes étaient lus, ils étaient médités, ils étaient chantés. Voilà ce que dit Tramper Langman, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament. Il dit ceci: les psaumes nous donnent de l'information, ils éveillent nos émotions et nous incitent à l'action. Un culte biblique, on croit que c'est toujours un culte qui nous donne de l'information, qui éveille nos émotions et qui nous incite à l'action. Et c'est ça qu'on veut faire quand on se réunit, communiquer de l'information, éveiller nos émotions, inciter à l'action. Et on va faire ça notamment à travers la prédication, mais aussi à travers la louange, parce que notre théologie, ce qu'on pense, ce qu'on croit, c'est autant marqué par les prédications qu'on entend que par les chants qu'on chante, en fait. Pour illustrer mon propos, je vais vous poser une question. Quelle est la 11e lettre de l'alphabet? K. Ouais, c'est K. C'est K. Et je pense, je vous ai vu faire, je pense pouvoir dire avec un haut degré de probabilité que ce qui s'est passé dans votre tête, pour savoir quelle était la 11e lettre de l'alphabet, c'est qu'on a chantonné A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Et vous voyez combien la louange communique quelque chose, la musique communique quelque chose. Elle nous communique des vérités, elle les ancre au plus profond de nous. Il n'y a pas que la prédication qui nous communique des informations, il y a aussi la louange.
Donc on veut communiquer des choses à travers la prédication, à travers la louange. On ne veut pas simplement que nos cultes remplissent nos têtes, cependant on veut aussi qu'ils remplissent nos cœurs, hein. Pas seulement l'information, mais aussi l'émotion, aussi l'action. Je suis sûr que vous avez remarqué combien la louange, elle stimule nos émotions. Vous avez remarqué aussi que la musique, c'est quelque chose qui nous pousse à l'action, hein. Parce qu'il y a des gens qui ici mettent une playlist quand ils font le ménage, ou quand ils vont à la salle de sport, à la muscu. Je suis sûr que voilà, ces playlists sur Spotify, vous les connaissez avec plein de chants. Eye of the Tiger, voilà. Harder, Better, Faster, Stronger, enfin voilà, tous ces chants-là. Mais pourquoi on les écoute en fait? Parce que ça nous pousse, parce que ça produit quelque chose, ça nous incite à l'action, ça nous incite à avancer, ça nous incite à suivre Jésus. C'est pour ça qu'on chante des chants ici. C'est ça qu'on veut. Combien d'entre nous, quand on entend Jésus, je te suivrai, ça nous incite à suivre Jésus plus intensément, plus sérieusement. Et donc voilà pourquoi on chante ici. Ce n'est pas juste pour l'esthétique. Il y a vraiment cette motivation de transmettre des informations, éveiller nos émotions et nous inciter à l'action. Et ensuite, je continue, un culte pratique. Un culte pratique. Instruisez-vous, avertissez-vous par des psaumes et des hymnes, dit Paul. Des hymnes, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire d'hymnes? C'était des compositions faites par les premiers chrétiens pour louer Dieu, pour être encouragés. Non seulement ils avaient les psaumes, mais aussi ils avaient des hymnes. On a des traces de ça dans les épîtres de Paul, dans Philippiens 2, dans Colossiens 1, où Paul fait des compositions sur le Christ qui s'est abaissé et qui ensuite a été exalté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de cette histoire d'hymne? Eh bien, comme le dit le pasteur québécois Gaëtan Brassard, à qui je dois quelques points de ce que je développe ce matin, un bon chant de louange, il est centré sur Jésus et il est aussi pertinent pour ton vécu. Un bon chant de louange, il est centré sur Jésus, pertinent pour notre vécu. Et une des choses que j'espère, pour lesquelles je prie personnellement, c'est que les chants qu'on chante le dimanche matin à l'église te donnent en fait des munitions spirituelles. Pourquoi je dis ça? Parce que le jour en fait, où il y a un drame, le jour où quelque chose se passe de grave et que tu dois aller à l'hôpital, eh ben, j'aimerais que tu aies quelque chose à chanter dans la chambre d'hôpital, que ce soit la tienne ou celle d'un proche. Si un jour on nous arrête pour notre foi, qu'est-ce qu'on va chanter en prison? Est-ce qu'il y aura un chant dans nos cœurs? Est-ce qu'il y aura quelque chose dans nos cœurs? Vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, alors qu'on vit une catastrophe, alors qu'on vit un drame, alors qu'un jour, on va se retrouver sur notre lit de mort, qu'est-ce qu'il y aura à ce moment-là dans nos cœurs? Est-ce qu'il y aura un chant qu'on va pouvoir fredonner, qu'on va pouvoir dire, qu'on va pouvoir chanter? Et la louange, elle sert à ça, elle sert à nous donner des munitions, non seulement pour qu'on chante des chants, oui, ici, le matin, le dimanche matin, alors qu'on est tous assemblés, mais aussi pour qu'on apprenne des chants, pour nous encourager, pour faire en sorte que dans l'épreuve, au quotidien, il y ait toujours un chant de louange qui soit présent dans nos cœurs. Si un jour, il y a une prise d'otage, qu'on est embarqué là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va chanter? Et je suis assez sûr que Dieu, tu es grand, nous amènera beaucoup plus loin que I Will Survive, ou que Despacito, ou que n'importe quel chant que vous voulez. Mais c'est ces chants-là qui vont nous amener plus loin. Vous voyez? Ça va jusque-là? Donc je continue. C'est pas tout, on chantait 3 types de chants. Dans l'Église primitive, on chantait les psaumes, on chantait des hymnes, on chantait des cantiques spirituels. Donc nous voulons à Fireplace que notre culte et notre louange soient charismatiques. Charismatiques. Bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? À Fireplace, on a plusieurs types de personnes. Je vais schématiser très grossièrement, très rapidement. On a des gens qui viennent d'églises pentecôtistes, charismatiques, qui se revendiquent comme étant des églises du Saint-Esprit. Et on a des gens qui viennent des églises plutôt baptistes, on va dire, qui se revendiquent comme des églises de la parole. On a peut-être des gens qui sont nés de nouveau ici, donc vous ne comprenez pas grand-chose à ce que je viens de vous dire maintenant, et c'est pas très grave. Mais en tout cas, on ne croit pas à Fireplace qu'on doit être l'un ou l'autre, on croit qu'on doit être l'un et l'autre. Okay, une église de la parole et une église de l'esprit. C'est ce qu'on prie, c'est ce qu'on veut. Et donc peut-être qu'avec l'arrière-plan qui est le tien, tu viens d'église où le temps de louange, c'était le feu. Il se passait tout un tas d'affaires dans le temps de louange. Ça partait dans tous les sens et on laissait un peu tout faire en disant attention à ne pas restreindre l'esprit, à ne pas restreindre la liberté du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais juste dire que nous aussi à Fireplace, on croit que la louange, que le culte doit être conduit par le Saint-Esprit, on croit à la vie de l'esprit, mais on voit aussi que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 14, il va mettre un cadre. Okay ? Et pourquoi il fait ça? Parce que de la même manière que j'aime beaucoup avoir un feu à la maison, j'aime bien qu'il soit cadré dans le foyer. Parce que s'il n'est pas cadré dans le foyer, la maison brûle.
Et la réalité, c'est qu'il y a des églises où il y a tellement le feu, entre guillemets, du Saint-Esprit, qu'il brûle des gens qui ne veulent plus jamais rien savoir de Jésus. Et c'est pour ça que Paul va dire en 1 Corinthiens 14, quand le Saint-Esprit se manifeste, Dieu est un Dieu de paix et un Dieu d'ordre. On croit à une louange vibrante, on croit à une louange vivante à Fireplace, mais dans l'ordre et la paix, et toujours avec le but de glorifier Jésus. Et de l'autre côté, tu viens d'église où, dans la louange, bon, tu es comme ça, les bras croisés, et voilà, quand tu ressens la présence de Dieu, tu décroises les bras, et c'est peut-être un peu le maximum, on va dire, de ce qui peut se passer au niveau de ce qui peut se passer au niveau corporel. Tout ça pour dire que c'est des églises où on peut chanter des beaux chants, ce qui parle de joie, et parfois on se dit, mais l'entrain n'a pas l'air d'aller avec. Il y a un peu deux messages qui sont communiqués, mais on voit aussi toute l'importance d'être une église de la parole, et c'est ça qu'on veut être à Fireplace, une église de la parole. On veut une louange biblique, pas juste des chants qui nous emportent dans nos émotions, mais une louange biblique. Et en même temps, on croit que notre louange, elle est remplie du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, poussez des cris de joie, acclamez le Seigneur, levez vos mains. Voilà ce que dit, c'est les psaumes. On croit que notre louange doit être vivante. Donc tout ce détour, pour revenir à cette histoire de cantique spirituel, c'est quoi ça? En fait, c'est de la louange spontanée. C'est une louange spontanée. C'est quand tu es capable d'offrir ta louange personnelle à ton Dieu. Ça peut se faire en chantonnant, en débutant, en disant « Gloire à toi, Jésus, béni soit ton nom », peu importe. Peu importe. Mais tu commences à chanter des paroles qui n'ont pas été prévues par le groupe de musique, qui n'ont pas été prévues par le groupe de louange et qui peuvent entraîner toute l'Église dans un chant qui n'avait pas été prévu initialement. Et ça me donne l'occasion de dire que j'ai remarqué que parfois ici à Fireplace, quand notre groupe de louange arrête de jouer, notre louange arrête. Le groupe arrête, on arrête aussi. Une chose que j'aimerais dire simplement, c'est que notre louange ne doit pas dépendre du groupe de musique qui est là. Le groupe de musique, ce sont des conducteurs de louange, ce sont des facilitateurs de louange. Ils sont là pour nous permettre ça, mais le groupe de louange ne remplace pas ta louange, il ne remplace pas ma louange. Ok ? Le groupe de louange, prenez pas ça mal, je ne dis pas ça négativement, mais c'est un peu comme les petits trous sur le vélo d'un enfant. Ça donne de la stabilité. Ça donne de la stabilité, vous voyez ? Mais à un moment donné, si on enlève si votre enfant il a 20 ans, il a encore la petite roue, il y a quand même un problème. Vous voyez l'idée? Ce que je dis ici, c'est que ce n'est pas parce que la musique arrête que le peuple de Dieu doit arrêter de louer son Dieu. Je ne suis pas en train de relativiser l'importance du groupe de louange. Je suis en train de dire que ce n'est pas parce que la musique arrête que le peuple de Dieu doit arrêter de louer son Dieu. On peut continuer avec nos mots, de continuer à louer Dieu, à chanter Dieu. On peut chantonner. Notre louange doit être variée, des psaumes, des hymnes, des cantiques. Elle ne dépend pas toujours du groupe et nous pouvons louer Dieu là où nous sommes continuellement. J'avance, un culte christocentrique, biblique, pratique, charismatique et authentique. Voilà ce que dit Paul, chantez à Dieu de tout votre cœur. Je pense qu'il y a 3 défis, 3 péchés, 3 obstacles à la louange du peuple de Dieu le dimanche matin. Enfin, la liste est non exhaustive, il y en aurait d'autres, mais j'ai ciblé la distraction, nos épreuves et l'hypocrisie. Distraction, épreuve, hypocrisie. La distraction d'abord. Parfois, on est un peu en mode pilote automatique. Peut-être que c'est que moi, mais parfois, on en est un peu là. Les lèvres, elles bougent, il y a un son qui sort, le cœur, il est ailleurs. C'est un peu comme dans les restaurants, hein. J'aime bien observer, j'aime bien voir ce qui se passe autour de moi. Ça me fait toujours sourire, je vous avoue, quand les serveurs ou serveuses viennent, parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un, ils viennent chanter « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». Ils vont chanter un, mais le cœur n'y est pas. Mais parce que c'est leur job. Ils font tellement ça, ils font ça pratiquement tous les jours. C'est normal que leur cœur n'y soit pas. Mais nous, ça t'a fait rire Nathan, j'aimerais te dire que la louange, ce n'est pas notre job, c'est vraiment notre privilège d'enfant de Dieu. Et la distraction, je suis conscient que c'est un défi. On vient là le dimanche matin, on pense à tout un tas de choses, la tête elle est pleine de tellement de choses. Présent physiquement, hein, mais l'attention, elle est ailleurs. Et encore une fois, le temps de louange, le temps de prédication, c'est un court moment dans nos semaines. C'est vraiment un court moment dans nos semaines. Prions que Dieu nous donne la grâce d'être concentrés, de nous concentrer, d'être focus pour ce moment qui est particulier. Donc ça, c'est la distraction. Ensuite, nos épreuves. Il y a des gens... Peut-être t'en fais partie. On est passé par des choses ces derniers mois, ces dernières années qui font qu'on a perdu notre louange.
On a perdu notre joie. Hein, avant, il y avait toujours un chant dans ton cœur, il y avait toujours... Tes proches te voyaient, tu chantais toujours quelque chose, tu avais toujours un chant qui était là, mais l'épreuve est passée et elle a emporté tout ça avec elle. Et vous savez, un des premiers signes d'un chrétien qui est affecté par les épreuves, c'est qu'il arrête de chanter. Il arrête de chanter. Autrefois, on emmenait des canaris dans les mines. Je ne savais pas, j'ai appris ça en préparant ce message. Pourquoi? Parce que les canaris chantent continuellement. Et quand le canari arrêtait de chanter, c'est parce qu'il y avait un gaz toxique qui était là. Et donc, c'était signe qu'il y avait un danger, c'était signe qu'il fallait évacuer. Et la première chose qui se passe quand il y a une infection, c'est que le canari arrête de chanter. Et la première chose qui se passe quand un chrétien est infecté, c'est qu'il arrête de chanter. Et j'aimerais donner l'occasion ce matin à ce que Dieu remette un chant dans nos cœurs. Il y aura toujours des situations, il y aura toujours des crises, il y aura toujours des tentations dans cette vie, il y aura toujours des épreuves. On ne peut pas les empêcher, mais par la grâce de Dieu, on peut les empêcher de contaminer notre cœur. On peut aller à Jésus pour ce qui s'est passé en 2021, en 2022, 2023, pour que ça ne vienne pas affecter notre marche de 2024 et des années qui s'en viennent. Parce que vous l'avez constaté, ce n'est pas parce qu'on est passé en 2024 que de manière magique, tous nos problèmes sont résolus, sont derrière nous. Une nouvelle année ne change rien. C'est seulement une nouvelle œuvre dans nos vies qui peut changer quelque chose. Et cette œuvre, Jésus, il est prêt à la faire. Pourvu qu'on aille à lui avec foi, avec simplicité, en étant soutenu peut-être par des frères et sœurs dans la foi, en s'ouvrant à d'autres de nos fardeaux, de nos douleurs, de nos souffrances. J'avance sur ça, je pourrais dire bien plus, mais j'avance pour ne pas finir trop tard. L'hypocrisie. Troisième chose, distraction, épreuve, hypocrisie. Des fois, on chante des choses qu'on ne croit pas. Le fameux « Oui, prends tout, Seigneur ». On chante ces choses-là, et bon, peut-être c'est arrivé qu'à moi, mais il y a certaines affaires où on dit « Oui, mais ça, peut-être pas trop, en fait. Touche pas trop à ça ». Et il me semble que, alors qu'on chante à Dieu, on se retrouve tous à un moment donné dans la louange confrontés à notre propre cœur, en fait. Confrontés à la froideur de notre cœur, où il y a des choses qui sont là et qui ne sont pas notre expérience. Et du coup, on se dit « Je ne suis pas un hypocrite, donc j'arrête de chanter. Je ne chante pas le chant. » Ça, je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, ce n'est pas d'arrêter de chanter, c'est de demander à Dieu de changer notre cœur pour que véritablement on puisse chanter à Dieu de tout notre cœur, comme le dit l'apôtre Paul. Et au passage, rapidement, j'aimerais juste ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que comme Paul le dit en 1 Corinthiens 14, parfois il y a des gens qui sont là, lors de nos cultes, qui sont des non-croyants parmi nous. Et si c'est ton cas, ce matin, tu es là pour la première fois, que tu es non-croyant, sois le bienvenu, merci d'être là, mais j'aimerais m'adresser ici plus particulièrement aux croyants. Dites-vous bien que des gens qui viennent pour la première fois, ils regardent attentivement, ils observent. Et alors qu'on dit souvent que les religieux, ce sont des hypocrites, tu te fais évaluer. Nous nous faisons évaluer. Il y a des gens qui nous évaluent. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on chante? Et la réalité, c'est que parfois, on chante, mais on est un peu blasé. Et dans ce cas-là, qu'on le veuille ou non, on va communiquer quelque chose. Et c'est vrai que parfois, on arrive, on voit les chants, on se dit « Ah, mais c'est pas mon préféré ». Et je vous avoue que moi aussi, je viens ici le dimanche matin et ce n'est pas toujours le top 5 de mes chants préférés qu'on va chanter. Mais Jésus, lui, reste Dieu. Il est toujours notre Dieu préféré. Il est notre Dieu. Et on peut l'adorer, même si notre chant n'est pas notre chant préféré. Donc soyons conscients de ça. Lorsqu'on est réunis, on croit à la Seigneurie de Jésus et on agit en cohérence avec ça. On chante, on loue, on prie, on parle en cohérence avec ça. Et enfin, je termine. Un culte congrégationaliste. Voilà, encore un grand mot. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai cherché un autre mot, je vous promets, mais voilà. Je me suis dit, bon, c'est peut-être celui qui veut plus transmettre ce que je voulais dire. Notre texte dit « Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement » par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques. Le texte dit « Instruisez-vous par des chants ». Instruisez-vous par la louange. Et ça, je pense que ça vient un peu bouger notre compréhension de la louange, qu'on voit souvent comme quelque chose de très, très, très vertical. C'est Dieu et moi, je ferme les yeux, je chante à Dieu. On voit un peu la louange comme ça. Alors que la parole de Dieu dit qu'il y a des moments dans la louange où oui, tu fermes les yeux, tu chantes à Dieu. Et il y a des moments où tu ouvres les yeux et tu chantes aux autres. Où tu instruis les autres. Où tu te laisses instruire par les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais très concrètement, je me rappelle de ça il y a quelques années. J'arrive un dimanche matin
avec le moral dans les chaussettes à l'église. Les chants commencent et je vois un de mes amis qui est à l'autre bout de la salle. Et il commence à chanter. Et il chantait pour Dieu, mais j'ai vraiment eu le sentiment qu'il chantait pour moi aussi. Et je me rappelle qu'il a simplement chanté d'une manière authentique, d'une manière sincère, et simplement ça a invité les autres à se joindre à lui. Et il chantait ce chant qui dit « Quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui pour moi a donné sa vie ». Et de manière étonnante, je ne peux pas vous expliquer ça, mais Dieu a utilisé l'expression de son visage pour enfoncer cette vérité dans mon cœur, et j'ai commencé à chanter avec cette personne. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est réunis, et que je vois par exemple la maman monoparentale qui est débordée, mais qui malgré tout est là, lève ses mains le dimanche matin, se confie en Dieu, ça m'enseigne quelque chose. Lorsqu'on est réunis, que je vois l'entrepreneur qui taffe 70 heures par semaine, mais qui prend du temps dans son agenda pour être là le dimanche matin avec le peuple de Dieu et pour dire à sa famille « Jésus, ma priorité dans ma semaine », ça m'enseigne aussi quelque chose. Quand je vois des couples où c'est pas facile, où il y a des difficultés, mais les deux sont là et ils disent « Jésus, tu es notre espoir », ça m'enseigne quelque chose. Quand je vois une sœur qui a perdu son mari récemment, mais qu'elle est là au culte, qu'elle est en train de pleurer, alors qu'on chante « Tout va bien pour mon âme », ça m'enseigne aussi quelque chose. Et quand je vois des personnes qui ont fui la guerre ou un régime totalitaire, qui ont perdu des membres de leur famille à cause de ça, mais qui déclarent que Dieu est encore fidèle dans leur vie, ça m'inspire, ça me communique quelque chose. Et lorsque je regarde l'Église, c'est ça que je vois. Je vois des croyants qui s'aident les uns les autres à suivre Jésus à travers la persécution, à travers le cancer, à travers la fausse couche, à travers la dépression et à travers tellement d'autres choses. Et ils se sont engagés à le faire, en partie en se réunissant ici, ensemble. On chante les mêmes chants, on confesse la même foi, on entend les mêmes écritures, on entend la même prédication, on partage le même pain, la même coupe, et en faisant ça, on ne se contente pas juste de suivre les instructions d'un responsable de culte qui nous dit quoi faire, mais en fait, on se dit la vérité les uns aux autres. On fait des disciples les uns des autres, et on construit le corps du Christ, on l'amène vers la maturité. Donc ce matin, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? En réalité, on est à la fois médecin et patient dans l'hôpital de Dieu. On pense les blessures des autres et on reçoit d'eux les traitements qui vont faire du bien à notre âme. Et quand tu viens du coup le dimanche matin à l'église, prépare-toi à prêcher. Tu dois retenir une chose, prépare-toi à prêcher. Tu penses que je suis le seul prédicateur ce matin? En fait non. Si vous avez suivi mon propos, il y a 40, 50, 60 prédicateurs ce matin. Autant de personnes qui sont là sont des prédicateurs. Et bonne nouvelle, dimanche prochain, tu prêches à nouveau. Est-ce que tu es prêt pour ça? Et toutes les semaines, on prêche les uns les autres. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Peut-être l'équipe de louange, pardon, vous pouvez me rejoindre. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin concernant le culte à Fireplace. On veut, on prie, on demande à Dieu pour un culte christocentrique, biblique, pratique, charismatique, authentique et congrégationaliste. Et que Dieu nous mette chacun à cœur d'avoir hâte de nos rassemblements du dimanche pour édifier et pour être édifié. Les deux sont nécessaires.